Bonsoir, j'espère que ça va bien. Ce soir, c'est notre 9e scénario érotique. Le scénario de ce soir, c'est pas un scénario euh, des plus positifs d'une certaine façon, si je peux dire ça comme ça. On a quand même des leçons intéressantes là-dedans. Je le fais tout de même parce que la sexualité, c'est pas toujours positif, hein. C'est pas toujours beau, tout rose. Parfois, il arrive des accrochages, puis on se pose des questions. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de le laisser pour faire ressortir aussi ce qui fonctionne pas toujours et pourquoi ça fonctionne pas toujours. Fait qu'allons-y, on va essayer de faire un petit peu de mise en contexte. Lors d'une visite chez les parents de Christian, Anna pense jouer un tour à Christian et ne met pas de petite culotte sous sa robe. Okay? Christian, lui, le sait puisque c'est lui qui l'a dans sa poche et cela l'enflamme. Bon, pour faire une petite mise en contexte face à ça, lorsque la semaine passée, on avait un autre scénario, lorsqu'ils finissent cette scène dans le fond de sexe-là, euh, elle va s'habiller, mais lui confisque sa petite culotte, fait qu'elle n'en a pas. Et plutôt que de lui demander, elle se dit, s'il pense que je vais me soumettre à ses exigences puis y demander, c'est bien de valeur, fait qu'elle décide qu'elle n'en met pas. Fait qu'elle n'a pas sous sa robe, puis à quelque part, elle trouve ça un peu excitant. Puis lui, ben, c'était justement pour jouer le jeu et voir de quelle façon est-ce qu'elle lui demanderait sa petite culotte, puis elle l'a pas fait. Fait qu'il trouve ça cocasse, il trouve ça drôle, puis il se dit, bon, ben voilà, ça va être l'occasion de jouer ce soir. Ils sont invités chez ses parents à lui, ça va être la première fois qu'elle rencontre ses parents et sa famille. Donc, ça s'annonce une soirée quand même intéressante. On verra bien comment ça va tourner. Fait que, tout ça pour dire que les deux partent dans un esprit différent, mais toutes les deux quand même avec les sens un peu échauffés, puis ont l'intention de jouer. Durant le repas, il tente, on parle de Christian, il tente de caresser Anna sous la table, mais celle-ci ferme les jambes et lui refuse l'accès. Elle se sent mal à l'aise dans cette situation et ne sachant trop ce qu'il a envie de faire, elle préfère s'abstenir. Okay? Elle ne le connaît pas énormément. Elle ne sait pas trop qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de choses qu'il n'est pas capable de faire. Puis là, elle se dit, mon Dieu, quand même pas devant ses parents. Puis faudrait pas que ça paraisse trop. Fait qu'elle se sent mal. Elle pense que ça va se faire à l'extérieur ou ailleurs, ou pas un jeu pendant que, elle rencontre sa famille pour la première fois, puis en dessous de la table. Fait que non, 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 il n'y en a pas question. Puis là, lui, il voit que l'accès est refusé, puis il est fâché. Il se passe aussi autre chose pendant la soirée qui fâche Christian aussi. Et il trouve un prétexte pour la sortir et l'emmener au hangar à bateau parce que là, il faut qu'il jase. En fait, c'est ce qui aurait dû se passer, discuter. Mais furieux, il la porte sur ses épaules jusqu'au hangar. Il escalade les escaliers jusqu'à l'étage, toujours en portant Anna sur ses épaules. À bout de souffle, il la dépose, les yeux brûlants de colère et de désir. En même temps, il est excité, en même temps, il est furieux. Parce que dans le contexte de la situation ici, lui, c'est un peu un enfant gâté, OK? Dans le sens que jamais personne lui a dit non. C'est un personnage important. Surtout pas une femme, parce qu'il est habitué d'avoir des soumises depuis qu'il a l'âge de 15 ans, qu'il a été initié à ce genre de sexualité-là. Que pour lui, c'est tout ce qu'il connaît. Et fait que là, il est un peu déboussolé, désorienté que une femme lui dise non, se refuse à lui. Voyons donc, en même temps, il aime ça. Ça y fait comme un challenge. Mais elle, c'est pas ça qu'elle voit. Elle, c'est comme, ben voyons donc, ça se fait pas. Hein? Ils n'ont pas la même idée, ils n'ont pas les mêmes convictions face à ça. Anna se sent excitée par la situation, mais en même temps, elle craint qu'il désire lui donner la fessée. Parce que pour elle, tout ce qu'elle connaît de lui, c'est que s'il veut la punir, entre parenthèses, ben, c'est la fessée. Sauf qu'il y a plusieurs façons de punir. Normalement, ça devrait être un jeu consentant, érotique, consenti entre les deux d'avance où on fait semblant finalement. C'est juste pour le jeu, c'est juste pour l'érotisme de la chose.
Elle lui dit qu'elle ne veut pas de fessée. Bon. Pour Christian, selon ses règles à lui, ça veut dire qu'elle ne désire aucun contact sexuel. Donc là, il est un peu déconcerté. Cependant, pour Anna, cela veut dire que ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour ce genre de pratique. Donc, leur interprétation du langage corporel, leur interprétation de la situation est très différente dans ce cas-ci. D'où l'importance d'être clair et de verbaliser. Donc, autant qu'il va verbaliser pendant l'amour, pendant l'acte, ses appréciations, tu goûtes bon, tu sens bon, je vais faire ci, je vais faire ça, autant qu'il peut verbaliser, autant que lorsque vient des situations comme ça, c'est pas verbalisé, c'est pas dit. C'est là que ça aurait été bien de dire pourquoi est-ce que tu m'as refusé l'accès? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait? Y a-t-il une raison particulière? Et elle lui aurait dit j'étais mal à l'aise, voyons donc, c'est la première fois que je rencontre tes parents. Il aurait pu se mettre sur la même longueur d'onde. Il faut se mettre aussi dans l'esprit qu'à cette époque-là, lui, il veut encore en faire sa soumise. Il n'a pas l'intention d'en faire sa petite amie. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Toute cette situation est quelque peu désorientante. Lui, à qui on ne refuse jamais rien, se fait dire non. Cela le fâche et l'excite à la fois. On ne lui a jamais dit non. C'est un peu comme un enfant qui a toujours tout, puis tu enlèves son jouet, il est contrarié. Il trouve cela bandant et en même temps, dans sa logique à lui, vu qu'elle l'a contrarié, elle mérite une punition. Mais elle refuse la fessée. Donc, il décide de la baiser, mais lui refuse le droit de jouir. Donc, sa punition, ça va être « OK, je vais te donner du plaisir, mais tu n'auras pas le droit de jouir, ça va être pour moi. » De son côté, Anna ne comprend pas trop sa réaction. Il est fâché et excité. Bizarre. Il veut la punir en lui refusant sa jouissance. Comment va-t-elle faire ça? Et pourquoi la punir? Elle ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle a fait pour le contrarier? Elle ne comprend pas ce qui se passe exactement. Puis c'est là qu'il est intéressant de voir à quel point, si on sort de cette situation-là, dans nos vies à nous, le nombre de fois qu'on peut ne pas se comprendre. Et pourquoi qu'on ne se comprend pas? Des fois, on va parler avec les mêmes mots, mais on se comprend pas plus. Parce que chaque mot a une empreinte émotionnelle pour chaque personne. On vient chacun de vécus différents. Et moi, quand je vais dire quelque chose, ça a pour moi une résonance émotionnelle. Et pour l'autre, ça ne veut pas dire que ça a la même résonance. Fait que parfois, on pense qu'on est compris, même si on se parle, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. C'est très intéressant, c'est très même important quand on a des discussions de ce genre-là où on est déclenché en amour, quand on le verbalise, de demander la validation en retour. Qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que tu as entendu? Parce que ça peut être interprété, puis ça peut être très surprenant des fois de voir ce que l'autre va répondre. C'est dit, ouais, voyons donc, c'est même pas ça que je t'ai dit. C'est même pas ça que je t'ai dit. Fait que les mots utilisés n'ont pas la même résonance. C'est très important de parler le même langage et c'est très difficile parfois d'y arriver. OK, fait qu'il lui dit « J'ai envie de toi ici, maintenant, mais pour mon plaisir, pas pour le tien. Je vais regarder mon commentaire, là, que je vais vous le donner tantôt. Anna est excitée et se dit qu'il vaut mieux ne pas trop le contrarier, qu'il sera plus calme une fois qu'il aura joui. N'ayant pas de petite culotte, l'accès est donc facile. Il enfonce lentement un doigt en elle en faisant des va-et-vient. Même s'il est fâché, il s'assure qu'elle peut le prendre et qu'elle est suffisamment lubrifiée. Bon. C'est quand même intéressant de voir que malgré que c'est pas pour son plaisir à elle, il prend soin de ne pas la brusquer dans le sens de ne pas lui faire mal, qu'elle soit lubrifiée, qu'elle soit prête à le recevoir. Ça vaut aussi pour lui parce que dans le fond, si elle n'est pas prête à le recevoir, lui aussi risque de s'irriter et de se faire mal.
Le fait, par contre, de lui dire, tu sais, j'ai envie de toi maintenant, mais pour mon plaisir, pas pour le tien, ça, c'est une punition, c'est pas une punition érotique, ok? C'est pas un jeu, c'est pas consenti d'avance, c'est pour punir l'autre. Et de quel droit? De quel droit est-ce que un comme l'autre peut se permettre de prendre la position du supérieur et de dire moi j'ai droit sur toi, c'est pour moi et pas pour toi, je te punis. C'est un manque de respect. Ça s'appelle tout simplement comme ça. Et la personne qui va accepter ça, ce manque de respect également. Hein, il y a toujours deux côtés de la médaille. Elle ne sait trop à quoi s'attendre et goûte au plaisir qu'on lui procure. Il retire ses doigts, défait son pantalon, s'étale sur elle. Elle le veut, elle le désire. Elle se dit que la jouissance le calmera. Elle a les deux mains sur la tête parce qu'il n'accepte pas de se faire toucher et elle ouvre les jambes, avançant son bassin pour le recevoir. Fait qu'elle est consentante parce qu'elle le veut, c'est ce qu'elle veut. Elle se dit, bah, il est fâché, ça va passer, là, tu sais, c'est des niaiseries, ce qu'il dit puis ce qu'il pense, mais lui, il est sincère, là, vraiment, il veut la punir. Fait qu'il répète, juste un coup en vitesse, pour moi, pas pour toi. Il la pénètre d'un seul coup, il la pilonne sauvagement, c'est ce qu'elle voulait. Mais il n'écoute pas son plaisir et s'y laisse aller, la laissant sur sa faim, puis se retire. C'est vraiment ce qu'il voulait. Il a joui pour lui sans la prendre en considération. Et même, il va rajouter, je t'interdis de te toucher, je veux que tu sois frustré, tu n'as que ce que tu mérites. Okay? Donc ça, c'est vraiment un exemple typique de pour qui je me prends. Hein? Ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils se sont mais vraiment pas compris. Ça peut arriver même dans nos vies, même si c'est pas des circonstances dans ce genre-là. Là. C'est quand même intéressant de faire soulever le cas parce que on peut vivre ça. On peut vivre ça tous les jours. Moi, je me souviens que dans mon propre vécu à moi, inconsciemment, j'en ai voulu à mon conjoint d'accorder plus d'importance à l'overtime, à ses heures de travail, et puis tout ça. Puis inconsciemment, dans le fond, j'y faisais payer. Je le punissais. Mais c'était pas inconscient. C'était pas voulu nécessairement parce que c'était pas conscient. C'était pas dire c'est bien de valeur, mais c'est comme ça, puis c'est pour toi, puis ça va être juste pour moi. Puis non, c'est plus subtil parce que c'est inconscient, mais on le fait quand même. T'sais, quand j'ai pris conscience de ça, je fais hey, oui, c'est vrai, ça reste que c'est du chantage que je fais là, en fait. Là, on s'est parlé, on s'est compris, et on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. C'était vraiment pas l'intention qui était là en arrière. Fait que la punition n'avait plus de raison d'être. J'ai toujours dit que la vengeance est douce au cœur de l'Indien. J'ai cette tendance-là là, que je vais être portée, pas à me venger, mais si je me fâche, là, ou si vraiment tu me fais mal intentionnellement, là, oui, Colin, t'attends-toi le payer, tu sais. Donc, c'est un peu ça. C'est les leçons à retirer. C'est de verbaliser, de communiquer, de se parler de façon beaucoup plus ouvertement et de ne pas tomber dans la vengeance et dans la punition en amour. Ne jamais faire ça. C'est jamais bon. Ça laisse des empreintes négatives sur le couple. Si vous avez des divergences, si vous avez des conflits, réglez-les en dehors du lit. Ça se fait pas dans la couchette. C'est une très, très, très mauvaise idée. C'est sûr que ça a un impact plus important qui blesse, mais souvent est blessé qui veut blesser. Fait que ça a toujours un couteau à deux tranchants, ça.
Puis moi, je me souviens que de cette situation, même si c'était inconscient, ce que je lui faisais payer, dans le fond, c'est moi qui le payais. C'est moi qui le payais. Lui, il n'en avait pas conscience non plus de la souffrance que ça me faisait vivre. Hein. Mais c'est toujours ça. Sauf que lui, c'est ça. C'est, voyons donc, t'as pas d'affaire à me refuser, puis il va falloir que tu payes pour ça. Ça, c'est Joe supérieur. Et il ne devrait pas avoir de situation de supérieur et d'inférieur dans une relation de couple. Sinon, ben, pourquoi tolérez-vous cela? Est-ce que c'est tout ce que vous valez? Posez-vous cette question. Donc, c'est ça, c'est le scénario de ce soir. C'est sûr que c'est pas un scénario tout beau, tout rose. Par contre, celui de la semaine prochaine, il est beaucoup plus enflammé et beaucoup plus excitant. C'est tout un très beau scénario la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse, je vous dis, je vous aime, bye bye et à la semaine prochaine pour le prochain scénario. Ciao, bye!